Et ça va, Jenny? Et regarde, c'est la Windsor. Ah oui. Oh, Windsor, oh, désolée. Désolée. J'ai pas fait exprès. Mais t'as perdu tes cheveux ou quoi? T'as perdu tes cheveux ou quoi? T'as perdu ta langue, tu réponds pas là. Et là, prends photo. La compagnie de théâtre L'Iliade est en répétition pour peaufiner son intervention de théâtre forum auprès des jeunes collégiens et lycéens sur la thématique du cyberharcèlement. En fait, le théâtre forum, c'est une forme théâtrale qui permet de faire passer des messages et surtout d'ouvrir le dialogue sur des thématiques qui sont souvent très sensibles. On va jouer la première fois la scène avec tous les mauvais comportements, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, dans le scénario, j'arrive à introduire le fait qu'on doit rejouer et demander de l'aide du public, donc des adolescents, des lycéens, des collégiens. Et à ce moment-là, eux, ils ont la possibilité d'arrêter le jeu. Pendant qu'on joue, ils nous arrêtent et ils nous donnent les bonnes marches à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment on peut améliorer la vie de ces adolescents-là. La répétition d'aujourd'hui est un peu particulière. La deuxième scène qu'Adeline Salah Chessam joue est inspirée de l'histoire d'une jeune fille, Chloé, 13 ans, dont le papa est venu témoigner à visage caché. Il est accompagné d'une psychologue scolaire. Je te préviens, si tu m'envoies pas une photo de tes seins, je vais venir à la sortie de ton collège et je vais te bombarder. Je sais que tu es en 406, au collège Mariuban, que tu finis tous les jours à 16h, sauf le jeudi à 15h02. Il y a 3 ans, alors que Chloé était en 4e, 2 élèves interpellent son père pour l'informer que des photos intimes de la jeune fille circulent sur les réseaux sociaux. Ok, mise en pause de la scène. Un des élèves me dit « Mais monsieur, j'ai fait une capture d'écran, donc je peux vous montrer si vous voulez. » Ce que j'accepte. Et là, c'est un cauchemar. Je découvre effectivement des photos de ma fille. Il y en a 4 qui sont sur les réseaux sociaux. Pourquoi elle n'a pas pu en parler avant, alors qu'on est dans une relation papa-fille où on se dit tout, où il n'y a pas de tabou, on peut vraiment s'exprimer. Et le fait est, c'est que le monsieur, à l'autre bout de l'écran, l'a menacé de venir tout casser à la maison, qu'il savait où elle habitait, qu'il allait être violent et qu'elle n'a pas eu d'autre possibilité que de céder à cette pression. Les policiers ont parlé d'extorsion, hein. Donc c'est quelque chose de très grave. Chloé et son père ont porté plainte, une affaire classée sans suite par la justice. La famille n'a jamais su qui était le harceleur. Chloé, quant à elle, n'a pas souhaité changer de collège. Déterminée, elle a tenu bon. Depuis ce choc, son père et elle incitent les jeunes victimes à porter plainte. Dans l'établissement scolaire, des moyens importants ont été mis en œuvre pour lutter contre le cyberharcèlement et notamment le revenge porn. La situation classique, c'est elles sont amoureuses, elles sont avec leur chéri, ils font des photos intimes, voire des vidéos, et puis elles décident de rompre, et donc lui il balance les photos sur Internet. En un clic, la vie d'une jeune fille bascule. Le revenge porn est un phénomène nouveau en Calédonie. En 2019, Julie n'avait recueilli aucun témoignage. Cette année, c'est plus d'10 de jeunes filles qui se sont confiées à elle.